J'aime tellement ça, Belle et Bombe, pour tout ça. Pour ce qu'on s'apprête à vivre et ce qu'on vient de vivre, c'est-à-dire des fans d'Anonymous, de mon oncle Serge, qui maintenant capotent sur Claudel. Hey, les fans ont été patients, je les comprends de crier. Ça fait 16 ans, mon oncle Serge, depuis le dernier album. Et le nouvel album qui est sorti en novembre, Métal canadien-français, vous le connaissez déjà? Mais dis-moi, est-ce que... Parce que tu as écrit plein de tunes entre-temps. Oui. Mais quand tu écris pour Avec Anonymous, est-ce que c'est différent? Il faut être comme dans une espèce d'équilibre entre être fâché puis être de bonne humeur. Tu sais, c'est fait que ça, comment dire, je sais pas trop. Tu sais, j'imagine des tunes avec cette espèce d'agressivité-là qu'il y a en arrière. La première tune qu'on va vous chanter qui s'appelle Métal canadien-français, c'est une c'est une chanson. En fait, je me suis demandé à un moment donné, c'était quoi le sous-genre de métal qu'on faisait? Parce que il y a du black metal, du death metal, je pense même que ou du viking metal, là, ça doit exister, toutes sortes d'affaires de même. Fait que je dis, nous autres, c'est quoi notre sous-genre? Fait que en réfléchissant, j'ai pensé, je dis, nous autres, on fait du métal canadien-français qui est une espèce de sous-genre, d'étiquette que je m'accole. Et puis voilà, c'est pour ça que l'album s'appelle comme ça. Des fois, on explique, des fois, on explique les genres, les étiquettes, mais il n'y a rien de mieux que d'entendre la musique. Est-ce que vous êtes prêts, Belle et Bombe? Voici mon oncle Serge et Anonymous. Moitié de la manine Saint-Laurent, moitié de l'enfer, moitié de Montferrand, moitié de Lucifer. Il marie les blasbeats de la baguette et les tables de pied de la région de Joliette. Métal qui dégage les odeurs de son au poids, de sirop d'érable et de pâté chinois. Il porte un coat de cuir, il a les cheveux longs. Pourtant, il tripe sur la poudre et sur la politique. Autant il est possédé par le démon, autant il capote sur les cabanes à sucre. Dans l'ombre, le fantôme de Ronnie James Dio fraye avec celui d'Oscar Tifo et donne leur rencontre un nouveau métal né. C'est le métal canadien-français. Le métal canadien-français, il est canadien. Le métal canadien-français, ton français. Le métal canadien-français, il est canadien-français. Quelque part entre Queen Drake et Ronnie Lévesque, il y a ce métal imprégné de joie et de neige, de double bass drum et de sacrilège, où le satanisme et les messes noires fusionnent avec les sept carrés et les tourtières. Le métal canadien-français, il est canadien. Le métal canadien-français, ton français. Le métal canadien-français, il est canadien-français. Dans la face-galerie, il est conduit par le diable jusqu'au bout de la nuit. Son âme est perdue, malheur à celui qui fait du métal canadien-français. Les Français, métal canadien-français, métal canadien-français, métal canadien-français.
Bravo! Bravo! Est-ce que vous en voulez d'autres? C'est une chanson qui se font demander depuis 25 ans. Elle s'appelle Les Patates. 2, 3, 4! J'avais une terre à Sainte-Agathe où je faisais pousser des patates. J'avais une vache des pâturages qui me donnait du bon fromage. Fait que j'ai monté sur mon moto, j'ai roulé jusqu'au Promigo. Je suis acheté de la sauce montagne, puis je suis remonté sur ma bécane en chantant oh, c'est bon les patates, c'est bon, donnons le peloton. Bon comme Buffalo Bill, qui vise dans le mille. Bon, bon, puis comme son bison, avec une petite crotte de fromage. Ça descend dans mon trône nous enfer. Arrosé de sauce barbecue, c'est tout doudou dans l'estomac. Croyez-moi, oh, c'est bon les patates. En sortant de stage, Bruce Springsteen aimait se coller une poutine. Pendant le carême, le pape Jean-Paul, en mangeant cachette des grands bols. Au général, le Pinochet, puis nos titrons en raffolait. Après une journée de torture, il aimait sentir la friture en chantant oh, c'est bon les patates, c'est bon, dedans le peloton. Bon comme prend le bourreau, son marteau, toc toc, il quitte au fond la ronde. Quand les patates sont petiteuses et la sauce en panne s'habiteuse, quel que soit le goût du fromage, le bonheur sera du voyage. Croyez-moi, oh, c'est bon les patates. Bon, vous autres à la maison là, arrêtez de niaiser, allez dans la cuisine, pognez votre épluche patate, puis épilez-vous les couilles. 1, 2, 3, go! C'est bon les patates! Oh! C'est bon les patates! C'est bon, dedans le bâton, bon comme on a sanguine, son les couines, zouin, zouin, pis quand 5 son cochon, allez conseil donc pour une fois, de mon cœur la victoire au bras, et rendons-nous dans la cuisine, éplucher des bonnes patates pour une poutine. Oh! C'est bon les patates! Oh ouais! C'est bon les Wow! J'avais un fantasme tout le long, c'est d'entendre cette chanson-là chantée peut-être par toi. Hey, tu viens pogner quelque chose, hein? Je capote, c'est incroyable, je suis une grande fan! On va passer du métal à la voix d'or de